Revitaliser les centres-villes, c'est plein de bon sens. On veut de la cohérence, on parle de circuits courts, et nos villes, particulièrement nos villes moyennes, elles disposent de ces atouts-là. Il faut réussir à les réinvestir. Le cœur, c'est ce qui bat, c'est ce qui irrigue, c'est ce qui fait vivre. Un centre-ville, évidemment, il y a une fonction économique, évidemment, on vient y faire ses courses, évidemment, il y a des entreprises, évidemment, il y a des commerces, mais c'est pas seulement ça, c'est un lieu qui a une âme, c'est un lieu où on peut faire société. Le programme Action Cœur de Ville, c'est repenser le cadre de vie que la population en France aujourd'hui veut avoir. C'est aussi montrer que dans des villes d'importance, mais à dimension humaine, il y a une offre qui est assez remarquable. Saint-Quentin, comme beaucoup de villes moyennes, a des difficultés de ville-centre. Quand j'habite dans une ville, il faut que j'ai un logement dans de bonnes conditions, il faut que j'ai les services du quotidien en termes de commerce, mais il faut aussi que j'ai tout ce dont j'ai besoin en termes culturels, de circulation, d'aménagement d'une manière générale. Depuis 2014, à la fois à la demande des habitants et sur le constat que le cœur commercial de Douai se fragilisait, nous avions déjà lancé une réflexion d'ensemble sur notre centre-ville. Ce projet-là est rentré très naturellement dans Action Cœur de Ville, qui semblait exactement conçu pour accueillir un projet comme le nôtre. Le programme Action Cœur de Ville vise à revitaliser le cœur de ville par des installations de commerçants, par des actions fortes de revalorisation de l'habitat, par la stimulation de l'intérêt des investisseurs immobiliers privés et par la valorisation du patrimoine dans le but de contribuer au développement du tourisme à Saint-Quentin. C'est un formidable effet levier. Pour la première fois, on a des possibilités de cofinancement sur des sujets complexes. On a des possibilités d'aide en ingénierie dans des villes de taille moyenne qui n'ont pas toujours des agences d'urbanisme. La force du programme, c'est d'être dans un format très opérationnel qui permet de dépasser les difficultés. À Saint-Quentin, on a un très gros volet sur le logement, avec de la reconversion de lieux qui étaient vacants. Je pense à un hôtel qui est reconverti en logement, je pense à une construction qui va avoir lieu en centre-ville. Et puis après, faire de notre centre-ville un écrin, que ce soit plaisant de s'y balader, qu'on ait du plaisir à regarder ce qu'on y voit, pour nos habitants en priorité, mais aussi pour l'attractivité. C'est forcément un projet qui se déploie sur plusieurs années, avec par exemple la réfection complète de la rue de la Mairie, qui a été transformée pour pouvoir devenir une rue piétonne, et ce sera le cas dès 2021. Nous avons refait de fond en comble une petite place qui s'appelait la place du Dauphin, qui était vraiment un peu un repoussoir, alors même qu'elle est extrêmement centrale et très bien orientée pour les terrasses de café. Nous avons aussi proposé au Furet du Nord, la grande librairie régionale, de déménager dans un local acheté par la mairie, complètement réhabilité, parce qu'il a fallu faire cet effort-là, et installer dedans ce Furet du Nord qui aujourd'hui ne désemplit pas et qui est aujourd'hui une des pépites du cœur de ville. On a visité les lieux rue de la Mairie, un bâtiment qui était abandonné pendant 6 ans. On est tombé sous le charme et on a tout de suite signé, sans hésitation. Ça a créé un lieu de vie, un lieu de rencontre pour tout le monde. Par rapport à l'année dernière, on a augmenté le chiffre d'affaires de 58%. Nous, on est un moteur du centre-ville. Les commerçants annexes se sont rendus compte que ça a drainé pas mal de flux également. À travers cette réalisation, on a permis un meilleur accès à la culture pour tous et en même temps d'avoir un lieu où les gens aiment tout simplement aller. Ne serait-ce que pour flâner, ne serait-ce que pour se divertir. Et ça, à mon avis, ce sont des dimensions extrêmement concrètes. Action Cœur de Ville, c'est un outil de l'État qui a été pensé de manière souple. Et donc c'est vraiment un outil qui a évidemment aussi une dimension de subventionnement, mais pas seulement. L'État nous apporte un savoir-faire et des partenaires experts dans des domaines clés, comme l'habitat. Sans Action Logement, sans les financements Action Logement, nos fameuses friches de centre-ville, je pense qu'on n'ouvre même pas les dossiers, on n'a pas d'investisseurs dessus. C'est au fond la mobilisation et la mutualisation de compétences. Les moyens de l'État, en termes d'ingénierie, d'expertise, nous les mettons aussi à disposition. Tous les mois, à l'hôtel de ville, en présence du maire, il y a le sous-préfet, le directeur départemental des territoires, qui pilote une réunion d'avancée avec tous les chefs de projet. Et donc on est sur une animation qui est intense, suivie, et c'est la raison pour laquelle les délais sont tenus.
Vraiment, la force du dispositif mis en place et accompagné par l'Agence nationale, c'est le respect de l'identité des villes, le respect de la volonté des élus sur les choix stratégiques qui sont faits. C'est un programme sur lequel les premières villes engagées, et Douai en fait partie, ont pu quasiment coécrire avec l'État, la manière dont se met en place Action Cœur de Ville. Et on sent que même s'il y a un pilotage national, il y a aussi un vrai pilotage local qui est très confortable et très agréable. Action Cœur de Ville permet à chaque territoire de valoriser ses atouts propres. Il y aura donc 222 actions Cœur de Ville différentes.